Ladies and gentlemen, et oui mes amis, cette semaine a été particulièrement chargée, aussi bien sur le plan géopolitique qu'économique. D'un côté, Elon Musk qui traque la corruption au sein de la bureaucratie américaine avec des milliards de dollars détournés à travers des études bidons, des aides imaginaires. Vous pouvez être certain que c'est pareil en Europe. Et je vous le rappelle, tout ça, c'est grâce à nos impôts. Malheureusement, ce n'est pas demain la veille qu'on verra un membre de notre Parlement imiter Elon Musk. Du côté des marchés traditionnels, nous avons assisté à l'effacement de 900 milliards de dollars en une seule journée, suite à la publication des chiffres sur la consommation des particuliers par l'enseigne Walmart, qui est une des plus grosses enseignes commerciales au monde. Et pour finir, le hack de Bybit hier qui a déclenché une nouvelle vague de FUD, ce qui n'a rien d'étonnant quand on sait à quel point la communauté crypto est émotive. Voilà pourquoi je n'ai pas fait de vidéo à chaud hier. J'ai préféré attendre que la poussière retombe car nous avons beaucoup plus de réponses aujourd'hui. Sur ce, fini l'intro, let's go! On commence par le Crypto Fear Greed, car oui, hier, avec tout ce feu, je pensais réellement que ce matin, on allait se retrouver en pleine fear, et non, on reste dans le neutral. Faut dire que la communication de Bybit a été juste magistrale sur ce... Il faut pas oublier que c'est le plus gros hack de la crypto. 1,4 milliard de dollars, c'est juste énorme. On passe directement sur l'article. Et on peut voir principalement que les 1,4 milliard de dollars étaient en Ether liquide. Donc l'Ether que vous pouvez restaker. Il y a eu d'autres jetons ERC20, mais principalement c'était de l'Ether. L'attaque montre que même les échanges centralisés dotés de solides mesures de sécurité restent vulnérables aux cyberattaques sophistiquées. Et ce n'est pas si sophistiqué que ça. Les analyses de la sécurité de la blockchain, dont Arkham Intelligence et détective on-chain Zach XBT, ça, je vous conseille de le suivre, Zach XBT, sur Twitter, car dès qu'il y a du FUD, ou bien même avant, des fois, ça apparaît sur son Twitter. Donc, c'est un très bon compte Twitter à suivre. Donc, ils ont lié l'attaque par l'Arasus Group, bien sûr. C'est une organisation de hackers qui est soutenue par la Corée du Nord. Arkham a lancé un programme de primes offrant 50 000 Arkham, qui aujourd'hui est plus ou moins 0,6, donc qui représente une valeur de 31 500 pour identifier la personne ou l'organisation responsable de la violation. Vous imaginez? Ils ont pris 1,4 milliard et eux, ils offrent 31 500 dollars. Un truc de dingue. Cet incident est un autre appel brutal que même les mesures de sécurité les plus solides peuvent être annulées par une seule erreur humaine. Et oui, voilà le hack d'où il vient. Car oui, les hackers ont besoin forcément d'une porte d'entrée. Et généralement, cette porte d'entrée, c'est vous. Que ce soit par du phishing, via les mails, via votre portable. Il y a tellement de façons pour vous faire signer une fausse transaction, mais c'est à chaque fois vous le propre vecteur de cette arnaque. Ça, il faut bien le comprendre. Et regardez, on l'explique bien ici, trompant les signataires afin qu'ils approuvent une transaction malveillante qui drainait la cryptographie de l'un des portefeuilles froids de Bybit. Donc vous voyez que l'erreur vient bien d'une personne. Sur ce, on passe directement à la suite. Et c'est bien grâce à la communication de Bybit, comme je vous l'ai dit dans l'intro, dont le directeur Benzu, qui ont fait en sorte que hier, blindé de personnes auraient été capables de retirer leur crypto de l'exchange. OK? Donc, vous voyez qu'à chaque fois, la communication, c'est très important, surtout dans le CT Twitter, parce que vous savez, les gens, c'est direct. Et même, il y en a, ils sont juste là pour foutre la merde. Donc, voilà. Ils adorent ça. Voilà. C'est leur petit plaisir de tous les jours. Sur ce, Benzo a déclaré que la bourse avait traité tous les retraits et que son système était complètement revenu à un rythme normal. Après avoir été touché par le plus grand piratage informatique de l'histoire de l'industrie de la crypto-monnaie il y a 15 ans. Et oui, il y a 15 ans, c'était MTGOX. 12 heures après le piratage de l'histoire, tous les retraits ont été traités. Notre système de retrait est revenu à son rythme normal. Zoo a assuré aux utilisateurs qu'ils peuvent retirer sans limite et sans délai et s'est excusé auprès de ses 200 000 abonnés sur X. Il a déclaré aussi qu'un rapport complet sur l'incident et une évaluation de la sécurité seront publiés dans les prochains jours. Le vrai travail vient de commencer, a-t-il déclaré. Donc voilà les amis, vous voyez qu'aujourd'hui vous pouvez retirer vos cryptos de Bybit et même si vous allez, je ne sais plus si les Français, je pense que les Français vous pouvez avoir accès à Bybit car je sais que maintenant ils vont avoir la loi aussi, enfin ils vont être certifiés MiCA. Donc vous allez pouvoir réutiliser Bybit et pourquoi pas normalement aussi Binance, excusez-moi. J'ai entendu qu'ils travaillent aussi pour avoir la conformité MiCA. Donc voilà, après tout ce FUD, on peut voir que directement
Hier, on a vu plein d'adresses qui ont commencé à être gelées. Donc, on voit très bien. Vous savez, nous sommes sur la blockchain. Tout est on-chain. Vous voyez tout. Toutes les transactions. Donc, voilà, toutes les adresses ont été gelées. Je pense que ça va sûrement rentrer avec des... Je sais pas s'ils vont négocier ou quoi que ce soit, mais croyez-moi que le 1,4 milliard, il va pas rester évaporé dans la nature. Ça, c'est certain. Généralement, des gros hacks comme ça, il y a toujours un deal qui se font entre eux. Et puis voilà, mais sûrement pas un deal à 35 000 $. Ça, c'est clair et net. On voit aussi que Binance a transféré des fonds, pareil que Bitgate. Donc, vous voyez, aujourd'hui, ce qui est cool par rapport à l'ancien bull, c'est que les plateformes s'entraident, mais c'est incroyable. Croyez-moi qu'à l'ancien bull, c'était chacun pour leur pomme. OK? Et surtout que Binance était en train de tout défoncer à l'ancien bull. Beaucoup en voulaient à Binance, beaucoup essayaient de faire crouler Binance. Aujourd'hui, voilà, Bybit, c'est une énorme plateforme de crypto. De toute façon, c'est simple. Les hackers ne vont pas aller hacker une plateforme où il y a, je sais pas moi, quelques millions. OK? Binance a déjà subi des hacks, Bitgate a déjà subi des hacks. Pareil pour KuCoin, on l'avait vu. KuCoin, c'était, je crois, il y a un peu plus d'un an. Donc voilà, ladies and gentlemen, après des retombées de toute cette histoire, vous voyez que oui, Bybit s'est mangé une belle petite claque, mais ils sont tellement énormes. Et un autre point aussi que Benzo avait stipulé hier, c'est que toutes les cryptos, enfin tous les dépôts des clients étaient du 1 pour 1. Donc voilà, même s'il y a un hack et vous pensez bien que 1,4 milliard, oui, ça fait mal, mais imaginez la taille du mastodonte. On passe aussi sur une autre info qui est très intéressante. On peut voir que le groupe Lazarus Direct, il s'est connecté via Chainflip pour convertir les ETH en Bitcoin. Donc avant que les... Vous imaginez à quel point ça a été vite. Donc ils ont drainé les portefeuilles, boum, là-dessus les ont envoyés sur quelques plateformes, bien sûr. Genre, vous avez aussi comme plateforme, c'était le Monero. Le Monero, vous le savez aujourd'hui, si vous voulez voilà, mixer de la crypto sans trace, sans quoi que ce soit, vous avez le Monero et vous avez d'autres plateformes comme Chainflip qui vous permet de faire ça. En tout cas, on peut voir que pas mal de TH ont déjà été reconvertis en Bitcoin. En tout cas, on peut dire que le mal est bien derrière nous. Par contre, on va passer sur un autre registre qui a marqué plutôt le marché traditionnel. Et oui, y a-t-il toujours de l'or à Fort Knox? La grosse news qui est tombée début de semaine, et d'ailleurs l'or est directement monté à 3 000 $, c'est que oui, Elon Musk, comme vous le voyez, va fouiller partout et apparemment, à Fort Knox, il n'aurait plus les quantités qu'il devrait y avoir et sur les quantités restantes, apparemment, l'or ne serait pas pur à 99,99%. Donc voilà, ils vont auditer Fort Knox, je crois que c'est la semaine prochaine. Et vous pensez bien que si l'or a disparu ou s'il y a quoi que ce soit, ben, l'or va continuer à prendre de la valeur. Et ça, c'est bien pour tous les investisseurs qui attendent depuis un bail. On avait fait un petit calcul, mais depuis le 2013, l'or a pris que 40%. Avec toutes les magouilles pour tenir l'or à un prix abordable, car vous le savez, l'or aujourd'hui, ce n'est pas que de la bijouterie, ok, c'est l'informatique, c'est de l'industriel, c'est tout ça, tout ça. Donc, de l'or qui explose automatiquement, ben, l'iPhone que vous achetez ou l'ordinateur que vous achetez, vous allez payer 2 fois le prix. Et voilà pourquoi il y avait une énorme pression vendue sur l'or via les ETF, bien sûr. On espérait tous la sortie des ETF, on espérait tous les institutions. Et aujourd'hui, regardez où ça nous mène. En fait, les ETF, ça leur sert de levier pour shorter le Bitcoin ou bien pour le faire pumper, faire ce qu'ils veulent en fait. Et qu'est-ce que j'allais dire aussi? Et les institutions, c'est pareil. Vous voyez que comme par hasard, à chaque fois, tout le monde achète les gros dips, sauf nous, car nous, on a peur et on n'est pas au courant de ce qui se passe derrière le rideau. C'est toujours ça le souci d'être au bas de l'échelle, hein, c'est que vous êtes le dernier informé. Et en parlant d'être informé, je vous conseille vivement, je vous l'avais déjà mentionné dans des vidéos précédentes, mais Idriss Aberkan, pour moi, c'est un des Français qui parle de tout aujourd'hui et sans aucune mesure. Ok? Allez voir juste cette vidéo, l'audit Dodge d'Elon Musk explose l'état profond. Vous allez être choqués de ce qu'ils font avec notre argent. Croyez-moi, aujourd'hui, ils nous disent, comme un de ses amis l'a très bien dit, de serrer nos ceintures alors que eux rajoutent des crans à la leur. Et en tout cas, moi, je suis resté choqué. Et voilà quoi. Allez voir cette vidéo. Suivez Idriss Aberkan si vous voulez vous tenir au maximum informé et sans désinformation, sans tout ça, tout ça.
suivez-le. En tout cas, moi, je trouve que c'est génial qu'aujourd'hui, nous avons des personnes comme ça, malgré les menaces, malgré les bannissements à certaines chaînes ou certains médias, continuent de délivrer la vérité. Et félicitations à lui au passage. Sur ce, on passe sur le marché traditionnel. Et oui, dans l'intro, je vous l'ai dit, c'est un peu plus de 900 billions de dollars qui ont été effacés sur les marchés. La raison, vous le savez, et oui, malheureusement, le consommateur aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il regardait beaucoup plus à ce qu'il achetait. Une autre étude est sortie là-dessus. À chaque fois, les marchés ont tendance à voir le bien dans le mal. Donc, le marché, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, ben, si les gens consomment moins, on créera moins d'inflation. C'est pas faux dans le sens, mais c'est juste pour vous donner un exemple qu'à chaque fois, le marché, depuis allez, 2022, on a toujours tendance à trouver les bonnes raisons pour faire monter les marchés et les mauvaises news, on a tendance vraiment à les mettre de côté, quoi. Et c'est ce qui nous vaut parfois des claques comme ça quand on revient à la réalité. Et oui, 900 millions de dollars évaporés en une journée, c'est juste incroyable. On va passer sur l'analyse technique. On commence par le S&P. Là, je suis en 3D, mais si on passe en daily, regardez la bougie de vente. Elle est énorme. Après, on vient tout juste s'appuyer sur la MA50. Ce n'est pas la première fois, comme je vous le dis, qu'on nous livre de la peur. Vous voyez ici, on avait eu aussi une belle vente, ok? C'était quand ça? C'était ben, juste à la mi-décembre. Ben, on s'en souvient très bien, hein. Je faisais des vidéos en espérant un... Oh là là, un Santa Claus rallye. Et pour finir, on a vu qu'à partir de mi-décembre, excusez-moi, ça avait corrigé fortement. Et ensuite, boum, on est reparti à la hausse et on a refait des nouveaux ATH. Aujourd'hui, nous avons encore un petit vent de panique. En tout cas, on verra bien lundi, lundi à 15 heures quand les marchés réouvriront. Si ça continue la tendance baissière, on peut voir qu'on peut aller chercher bien plus bas. Pourquoi? Si vous voyez à chaque fois la MA100, elle fait bien office de support. OK? Hop, regardez à chaque fois ici. On revient dès qu'on a croisé ici bullish. On est venu une fois, à la limite peut-être deux fois et trois fois taper la MA100. Donc, on pourrait très bien revenir se poser encore une fois sur la MA100, même passer au travers et ensuite enchaîner un nouvel ATH, comme on fait depuis 2 ans aujourd'hui. Hop, c'est tout du fun. Moi, aujourd'hui, on vous livre énormément là depuis quelques mois, même depuis mars. Je trouve en fait que depuis mars, oui, on a eu septembre, octobre, novembre, on avait bien décollé, mais comme on a effacé tous les profits, donc pour moi, depuis mars, ben en fait, c'est galère, quoi. C'est galère. On ne s'attendait pas à ce marché-là. On n'a pas les mêmes acteurs aujourd'hui. Et c'est tout ça qui font que, voilà, la gueule du marché aujourd'hui n'est pas très, ça donne pas très envie, hein. On passe directement sur le BTC. Ah non, 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 qu'est-ce que je raconte? On va aller regarder l'or 2 secondes. Voilà, regardez l'or. Oh là là. Donc voilà, on a bien été taper les 3 000 $ pour l'or. C'est incroyable. Et comme par hasard, voilà, déjà, je vais passer en weekly. Hop, pour vous montrer la grosse magouille déjà. Vous voyez ici que depuis, même bien avant, voilà, regardez. Depuis 2011, ok? Depuis 2011, aujourd'hui, l'or n'a pris que 51%. Et hop, voilà. Et depuis l'élection de Trump, vous voyez ici, novembre, ok? L'or a repris pratiquement 20%. Moi, je me demande, n'oubliez pas que Trump, on a essayé de le buter 2 fois quand même, hein. Et aujourd'hui, regardez le bordel qu'il met à aller chercher tous ces fonds, toute cette manipulation, et même sur l'or. Regardez qu'à partir de son élection, l'or a pris 20%. Est-ce que les gens qui savaient très bien qu'à Fort Knox, ils n'avaient plus les quantités et les quantités restantes n'étaient même pas pures à 100%, est-ce que c'est peut-être pas ça que le marché est en train de pricer en fait? Je pense que la semaine prochaine, nous allons avoir énormément de réponses quand Fort Knox sera audité. Une petite parenthèse, on a pu être là-bas depuis 40 ans. C'est un truc de dingue. Oh là là. Donc sur ce, on va passer au VIX. Le VIX qui rebondit légèrement, ça c'est normal. C'est avec tout ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Vous savez que là, nous sommes enfin, nous, pas nous, les Européens, car apparemment on est mis à l'écart de la table des négociations. Mais voilà, on pourrait voir se profiler une paix enfin en Europe.
tous ces milliers, ces millions de morts pour rien, en fait. C'est incroyable. Donc voilà, en tout cas, moi, j'ai hâte que cette guerre finisse. J'ai hâte qu'on passe à autre chose en Europe et j'espère qu'aujourd'hui, nos dirigeants vont se réveiller et enfin s'allier ou se remettre en bon terme avec les États-Unis, avec la Russie, qu'on puisse avoir l'énergie à bas prix et qu'on puisse se développer. Car n'oubliez pas, à la base de tout développement, c'est l'énergie. Si vous n'avez pas d'énergie, ben, vous êtes cuit. On peut passer sur aussi, hop, on va passer plutôt en 3D. On avait vu justement en parlant d'inflation, ici vous avez aussi les obligations du gouvernement sur 10 ans. On avait vu pourquoi pas cette épaule, tête, épaule. Regardez, ça en prend exactement la forme. J'espère que on va traîner ici et boum, aller péter des plus bas. On enchaîne avec le dollar. On l'avait déjà vu, c'était lundi, hein, donc début de semaine. Ici, ok, on poursuit la correction. Et en fait, pour l'instant, on a beaucoup de patterns baissières qui se mettent en place. Et pareil, épaule, tête, épaule. Comme pour comment, les obligations, ce serait juste magnifique. Donc voilà, n'oubliez pas que le marché est très corrélé au dollar, hein, ok? Le dollar, c'est le safe, c'est le cash. Quand les gens ont peur, ils vont sur le dollar, ils vont sur l'or. Et quand nous voyons une correction de ces deux actifs, généralement, c'est que les gens reviennent sur les actifs risqués. Donc voilà, ça fait nos petites affaires. En tout cas, on peut se dire que le mois de février, à mon avis, on l'a dans l'os. Comme notre Santa Claus Rally, ça sera exactement pareil. On passe directement sur le Bitcoin. J'ai plus rien à montrer ici sur le marché tradi. Voilà. Le reste, sur le Nasdaq et tout ça, mais bon, ça corrige. Le pétrole, il bouge pas. Et c'est tout, en gros. On a tout passé. On va directement sur le BTC. Et le BTC, bah, en fait, depuis la semaine passée, aucun changement niveau prix, bien sûr. Niveau actu, ça, vous le savez. Mais niveau prix, regardez, on clôture une fois de plus. Enfin, attendons de voir dimanche, mais regardez, la clôture va se faire. On va agrandir. Hop. Voilà, regardez comment on respecte ce support. On clôture juste au-dessus. Donc, on reste toujours dans cette pattern, ok, qui est pour moi, je vous le rappelle, hop, un énorme pennant ou un bull flag. C'est comme vous le voyez. Et ça nous amène directement à 150 000 dollars. Donc voilà, voyons cette pattern, comment elle va se réaliser. À part ça, on va directement sur le TH. C'est pareil pour le TH. En fait, sur l'action price, on a que dalle depuis lundi. Vous voyez qu'on est toujours dans cet énorme triangle. Pareil pour le TH. On va regarder la Bitcoin dominance. Pour la dominance, ben, une petite bonne nouvelle. Je vous avais dit début de semaine passée, enfin début de semaine passée, début de cette semaine, qu'on avait une belle divergence baissière. Elle a l'air de rentrer en action. OK. Venons déjà se poser sur ce énorme support, comme vous le savez, que nous avons depuis le mois de mars 2023, donc 2 ans de support, et que nous ayons enfin le vrai signal, ok? Pas le fake out qu'on a eu ici, mais un vrai signal baissier. Je vous le rappelle, un analyste, un des gros analystes on chain disait que en général, les alt seasons arrivaient quand on tapait en dessous des 52%. Donc vous voyez que nous avons encore du chemin. Et voilà pourquoi, toujours aujourd'hui, car on me demande si je rentre récemment sur la crypto. Non, je vous l'ai dit, pour les cryptos, pour moi, tant qu'on ne repasse pas au minimum au-dessus de la MA200 en journalier ou en 3 day, pour moi, ce n'est que du bruit. Donc évitons cela, évitons d'encore rentrer aujourd'hui. Vous imaginez, si demain le BTC se prend une correction un peu plus violente, qu'on va chercher les 80K, donc, non. Comme je vous l'ai dit, moi, je vais le reste de stable, vraiment la petite poche qu'il me reste, ce sera vraiment quand le marché va repartir et qu'on aura vraiment de beaux signes comme nous avons eu en septembre, novembre, octobre et une partie de décembre. Là, le marché avait bien repris. On avait nos cryptos qui tapaient des 600, 800%. C'était génial. Les vidéos YouTube, ça a enchaîné à fond. Les vidéos, les vues, les vidéos aussi, mais les vues. Et aujourd'hui, je le vois très bien quand je fais une vidéo, voilà, ça tape à peine les 100 vues, les 200 vues, c'est extrêmement timide. En fait, aujourd'hui, ceux qui regardent mes vidéos, c'est vraiment les guerriers et les guerriers. Voilà, c'est ceux qui restent, car croyez-moi, sur ce marché, il y en a déjà beaucoup qui ont plié bagages, qui ont tout vendu et qui sont partis. Donc, on va passer sur le Total 3. Le Total 3, une petite bonne nouvelle, si ça peut l'être. Hop, c'est que avec la méchante mèche que nous avons fait, ok, de début février, en fait, on a tout.
nettoyé. Oh là 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 là. On a nettoyé toute cette partie. Donc là, on peut dire que nous sommes à zéro. Pour moi, je verrais bien. Hop, on commence. Pourquoi pas en mettre enfin une structure haussière? OK? Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire à part ça? C'est que voilà, ici vous voyez, on a un croisement bullish, la MA 50 qui repasse au-dessus de la MA 100. On aimerait voir la MA 200 qui replonge et les deux autres MA qui repartent to the ball. Et voilà, encore un peu de patience. Comme je vous le dis, malheureusement, en février, ça ne sera pas pour cette fois. Et si on passe sur le Total 3, en excluant bien sûr les stablecoins, et on peut voir que nous sommes bienvenus taper deux fois la TH. Malheureusement, on a eu cette grosse correction en forme de double top. On a vu notre signal haussier qui était ici. Mais n'oubliez pas, je vous l'avais dit en weekly. Généralement, on va repasser d'ailleurs en weekly. Voilà. Hop. Regardez en weekly comme c'est magnifique. On vient juste se poser sur la MA 50. Et ce que je voulais vous montrer, vous voyez, la MA 200 apparaît et elle a l'air de plonger. Et la MA 100 qui revient ici. Donc on va avoir un nouveau croisement bullish qui va bientôt se faire. Et n'oubliez pas, à chaque fois, les trois MA là, pourquoi je vous en parle à chaque fois de ces trois moyennes mobiles, c'est que lors d'un marché haussier, elle doit être parfaitement alignée. Là, on commence à rentrer. On avait notre premier signal haussier ici. OK? Vous voyez quand la MA 50 est repassée en dessus de la MA 100, on a fait une correction et on a explosé. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Vous le voyez, on va bientôt avoir ce mouvement haussier, notre cross bullish. Donc, on pourrait très bien corriger. Pourquoi pas revenir encore une fois, se poser sur la MA 50 et enfin aller péter cet ATH. C'est extrêmement compliqué à aller péter les ATH, mais la bonne nouvelle, une fois que les ATH sont faits, comme vous le voyez, regardez ici vous avez les volume profile. Ok, donc c'est pour faire gros, plus vous voyez les murs ressortir et c'est là où on a formé des grosses bases. Ok, que le prix a été fortement travaillé. Vous voyez ici, là on a beaucoup travaillé le prix, donc on a un énorme spike qui ressort. Ok, regardez ici, la bonne nouvelle, c'est qu'on forme une super base. Ok, et généralement, vous savez que lors d'un bear market, on revient des fois chercher encore plus bas que l'ancien ATH. Donc, pour moi, aujourd'hui, enfin, là, on est en train de construire une super base. Mais la bonne nouvelle que je vous disais, c'est que quand on va franchir ça, on n'a plus rien ici. Et c'est là que ça part un bull market. Quand vous n'avez plus de... Quand on parle de price discovery, c'est bien ce que ça indique. C'est que le prix va monter, 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 jusqu'à un moment où on va se dire c'est trop cher. OK? Et là, les vendeurs vont rentrer en action pour faire chuter le prix. Mais d'ici là, croyez-moi que... Hop, on va effacer tout ça. Voilà, on va remettre les volume profile. Moi, j'ai juste une seule hâte, c'est qu'on casse avec vraiment, comme je vous l'avais dit pour le BTC. Vous vous souvenez, au BTC, je vous avais dit, pour moi, quand on va casser la TH, ça sera avec des volumes, des énormes liquidations, et c'est exactement ce qu'on avait eu. Quand on va casser la TH ici sur le Total 3, vous allez voir vos portefeuilles prendre des 100%, 200%, peut-être tous les 2 jours, 3 jours, ça va être phénoménal. Et nous y sommes pas, je sais, nous y sommes pas. Et certains vont se dire, oui, mais ça fait un bail que tu dis qu'on va avoir une alt saison. On a quand même eu un début de alt saison, mais vous voyez bien que malheureusement, la géopolitique aujourd'hui n'est pas pareille qu'en 2021. Les acteurs aujourd'hui ne sont pas pareils qu'en 2021 et même les cryptos ne sont pas pareils qu'en 2021. Et pareil du côté utilisateur, ce ne sont pas les mêmes qu'en 2021. Voilà pourquoi le marché est différent, mais vous verrez que d'ici moi, je vous l'ai dit, pour moi, ma date ultime, c'est la fin d'année 2025. Pour moi, c'est vraiment le curseur ultime. Attendons, patientons, ne soyez pas pessimistes, ok, malgré toutes les mauvaises nouvelles. Vous voyez que dès que la poussière retombe, on a tendance à avoir des beaux pumps, que ce soit sur le BTC et même sur certaines cryptos. Aujourd'hui, après 2 ans et demi de marché haussier, car certaines cryptos, je vous le rappelle, moi sur certaines de mes cryptos, je suis encore en 15x. Pourtant, qui ont corrigé fortement. Tout dépend à quel moment vous êtes rentré sur le marché. Malheureusement, tous ceux qui sont rentrés depuis mars se font défoncer.
Et c'est pareil pour moi. Les dernières entrées que j'ai fait ici, ben, je suis sous l'eau. Voilà pourquoi j'ai arrêté de faire des entrées, tout simplement. Je vous l'ai dit, il n'y a rien de plus méchant que de moyenner à la baisse. À chaque fois, vous allez vous dire, je rachète le bottom, je rachète le bottom, et vous allez vous prendre moins 20%, moins 20%, moins 20%. À la fin, vous craquez. Donc, c'est bien de racheter les bottoms, les bottoms, les bottoms, mais à un moment donné, il faut se dire, bon, voilà, j'ai acheté assez de corrections, il me reste un peu de cash, j'impatiente de voir vraiment un beau regain du marché et que tout le monde repasse en euphorie, que je vois les vues YouTube exploser, le CT Twitter exploser, et c'est juste ça qu'on attend. Sur ce, ladies and gentlemen, on va pas faire une plus longue vidéo aujourd'hui. Je vais pas passer d'altcoin, ça ne sert à rien. Vous savez que depuis lundi, rien n'a changé en fait sur l'action price. Donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à balancer ça dans les commentaires. En tout cas, soyez forts, gardez vos cryptos et surtout, 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 ne vendez pas vos bagues pour rentrer sur des nouveaux projets là qui sortent, comme Kaito AI, comme plusieurs projets qui sortent en ce moment. Tous se font démonter à peine 2 semaines après leur listing. Donc attendez une fois de plus que la poussière retombe et à ce moment-là, on agira. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent week-end, peu importe où vous êtes. Bye bye.